demande force du bruit pour l'épouse qui est déjà là. Je n'entends pas le bruit, je n'entends pas le bruit. La future première dame du Cameroun, est-ce qu'elle peut faire le bruit? Notre reine accompagne solennellement la victoire du peuple camerounais. Sortez vos cartes, s'il vous plaît, vous soulevez. Sortez vos cartes. Je veux voir les cartes de l'école. Je veux voir les cartes. Des moments où la paix n'est pas toujours garantie. Une petite minute de silence. Les populations du nord-ouest, sud-ouest continuent d'avoir des violences. Une minute de silence, s'il vous plaît. Et c'est parce que nous allons ensemble avec maman Aminata. Rappelez que la couleur du drapeau du Cameroun, c'est vert, rouge. C'est pour dire que le jeune va terminer avec cette guerre inutile. Southwest, we never forget you. Et c'est pour cette raison que j'aimerais, ceux qui n'ont pas encore le bulletin jaune, levez la main. On va vous distribuer le bulletin. On va vous distribuer. C'est pour vous. On va vous donner. Il ne faut pas confondre le jaune-ci et l'autre jaune-là. Parce qu'il y a deux jaunes, non? Ils ont piégé les Camerounais, non? Vous connaissez que Ira Famboutoukou? Or, on ne doit pas normalement associer deux couleurs au changement. Ce n'est qu'une seule couleur jaune écrit dessus FSNC.
Monsieur Osama, je veux le micro avec toi. Ok. Voilà, on va crier Oye. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Merci, nous sommes ensemble. Monsieur Osama, moi je viens du Gabon, je suis gabonais. Je ne connais pas voter. Ok. Je ne connais pas comment le vote se passe ici au Cameroun. Je vais continuer. On a dit qu'on va mettre le bulletin jaune quelque part. Je ne connais même pas où il faut mettre le bulletin jaune. Est-ce que tu es là avec moi d'abord? Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce qu'il y a ceux qui ne connaissent pas où il faut mettre le bulletin jaune? D'accord. Avec M. Osama, il va nous montrer où on va mettre le bulletin jaune le 12. Il va nous montrer comment on va entrer à Étoudi. Il va nous montrer comment on va entrer à Étoudi. Notre on dit que ça avait la force. Notre force, c'est ça. C'est ça qui est notre force, le bulletin jaune. C'est ça qu'on va compter, on va entrer à Étoudi. D'accord. M. Osama, on aura 12 bulletins le jour de vote. On aura 12 bulletins le jour de vote. C'est l'échauffement. L'afflux, les gens il faut qu'arriver en masse. Les gens ne font qu'arriver en masse. Les gars, ce n'est pas l'histoire de la police va, la police est montée, la police est salée, il n'y a pas ça. Il n'y a pas que la police est montée. Là, on comprend que les babanas sont les sauvages. Les babanas.
frère. Ça, il n'y a qu'un cherche. Là, moi même pas. Là, voici. Donc, caché ici. Regarde, boire le chai. Silence, gars. Qui a fait ça, non? C'est notre diable, mon frère. C'est notre diable qu'on va choisir. Il n'a pas servi pour dire. Vous ne mettez pas, je pense, de point de la je vous félicite tous d'avoir choisi le bon côté de l'histoire. L'histoire du Cameroun va se décider. L'histoire du Cameroun se décidera le soir du 12 octobre. Est-ce que vous voulez encore Paul Biya? Est-ce que vous voulez encore Paul Biya? Est-ce que vous voulez Chiroma? Je vous félicite une seconde fois d'avoir choisi le bon côté de l'histoire. Monsieur Chiroma, je vais vous parler quelques réalisations de ce monsieur dans le gouvernement. Parce que il y a ceux qui continuent de lui lancer la pierre, mais ils n'ont pas compris qui est ce monsieur. Vous savez, suivez s'il vous plaît, c'est important. Vous avez des amis et des frères au quartier qui hésitent encore de voter pour Chiroma. Hier, c'était le grand professeur Campo. Ils ont fait la combi de conseil constitutionnel et ils l'ont mis de côté. C'est ce qui démontre que le Camerounais a soif du changement. Monsieur Chiroma, hier, il était dans la zone anglophone. Aujourd'hui, il était à Boya et hier à Bamenda. Vous l'avez vu dans les réseaux sociaux. Il était à Bamenda, sans militaires, sans personne, sans policiers. Il a demandé humblement pardon aux anglophones parce que lorsqu'il était ministre de la communication, tout ce qu'il disait n'était pas ce qu'il avait dans le cœur. Le gouvernement l'utilisait pour lancer la pierre sur les gens. Aujourd'hui, il demande pardon à tout le monde. Est-ce que les gens
parler. Mais avant cela, je vous prie de faire du bruit pour les enseignants, parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale des enseignants. Monsieur Chiroma a réservé la table pour les enseignants. Alors, beaucoup se demandent, s'il vous plaît, beaucoup se demandent quel est le programme politique de Chiroma. Je vais vous dire vrai en vous regardant dans les yeux. Le Cameroun aujourd'hui ressemble à une maison qui a le toit percé, il pleut partout dans la maison. La peinture des murs, on la moisissure, le sol est sale et vous venez, vous voulez prendre le local, vous discutez avec votre bailleur. Est-ce que vous pouvez entrer dans ce local avec le toit percé, les murs sales et le sol sale? Voilà pourquoi M. Chiroma, il a dit, il ne veut pas un mandat de gouvernance. Il faut qu'on se comprenne bien. Il ne vient pas gouverner. Il veut un mandat de transition de 3 ans, maximum 5 ans. C'est pas M. Chiroma. Le pays est à refaire, le Cameroun marche sur la tête, nous sommes dans une république bananière. Est-ce que c'est pas vrai? Il faut refaire toutes les lois du pays. Personne aujourd'hui, même le RDPC au pouvoir, ne connaît pas le vrai état d'endettement du pays. Le RDPC au pouvoir ne connaît pas le président du Cameroun. Le RDPC aujourd'hui ne nous fait pas aussi beaucoup d'attention. C'est ça dans les grands chiffres. Donc, M. Chiroma dit, son seul mandat de transition, c'est refaire le Cameroun, changer la loi électorale. Par exemple, dans la loi électorale, vous allez voir, il y aura une élection présidentielle à 2 tours. Il y aura le bulletin unique. C'est quoi le bulletin unique? Aujourd'hui, vous avez 12 candidats. Vous venez, vous prenez un bulletin, un bulletin, un bulletin. À l'extérieur, il y a des gens du RDPC qui vous attendent. Ils vous disent, allez, si vous nous ramenez le bulletin de Papa Chiroma, vous avez 10 000. C'est ce qu'ils font d'habitude, non? Ils ont fait ça en 2018 au grand professeur Maurice Kamto. Maintenant, M. Chiroma veut introduire dans la loi électorale le bulletin unique. C'est-à-dire, ce sera un grand papier, je vais dire n'importe quoi, un grand papier de format A4. Il y aura les photos de tous les candidats avec le nom des partis, les couleurs du parti. Vous venez, vous prenez ce papier, vous prenez un stylo, vous barrez la photo du candidat pour lequel vous votez, vous pliez tout le papier, vous mettez dans l'enveloppe. Là, ceux qui vous attendent dehors avec les 10 000, vous allez sortir sans rien. C'est pas ça? Je préfère revenir tout de suite. Il y a quelqu'un qui va traduire, qui va faire un bref résumé de ce que je viens de dire en Foufoudé. Et nous cherchons aussi un traducteur en anglais, s'il vous plaît. Je vais revenir pour la communication politique de M. Issa Chiroma Bakari.